Bonjour à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco Survie et Aventure. Pour tous ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai faite sur l'aménagement extérieur du fourgon pour ceux qui partent en voyage, je vous invite maintenant à voir avec moi comment j'ai fait aménager ce même fourgon à l'intérieur et ce que j'emporte en général pour voyager lorsque je vais assez loin, de telle sorte que je puisse parer à peu près à tout ce qui pourrait arriver. Allez, venez, on va aller faire la visite. Alors, l'aménagement que je vais vous montrer a été fait et conçu en quelque sorte par rapport à ce fourgon dont les portes arrière s'ouvrent latéralement. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, les portes s'ouvrent de chaque côté. Il faudra évidemment l'aménager en fonction de votre fourgon. Si vous avez un fourgon qui, lui, a une porte qui s'ouvre sur le haut, ça sera évidemment pas tout à fait pareil. Alors le principe de base, j'ai enlevé les couvertures, j'ai enlevé un petit peu tout ce qui était superflu pour voir l'intérieur. Je vais enlever ça, comme ça sera plus facile même. Voilà. Le principe ici est assez simple. Ce sont trois caisses posées l'une à côté de l'autre, qui sont toutes les trois. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des espèces de petits loquets qui permettent de resserrer chacune des caisses l'une à côté de l'autre. Ce qui fait que lorsque vous mettez les trois caisses, ça forme un ensemble compact sur lequel vous pouvez dormir et sur lequel, par exemple, vous pouvez mettre un matelas ou deux matelas, en fonction de ce que vous souhaitez, évidemment. Mais vous pouvez aussi enlever les caisses, n'en laisser que deux ou qu'une seule. Alors ici, ça a été conçu pour pouvoir dormir donc sur le dessus, et comme en général j'ai tendance à ramener pas mal de choses des endroits où je vais, donc le dessous permet de remplir beaucoup de choses. Alors dessous, il y a tout préparé des grosses caisses en plastique dans lesquelles vous allez mettre tout ce qui va être utile, on va dire, sur le plan mécanique et sur le plan pratique dans votre circulation dans les pays où vous allez aller. En l'occurrence ici, cette caisse, elle est assez lourde. Pourquoi? Parce que elle contient tout le matériel mécanique qui va servir à réparer les roues, qui va servir à permettre de trouver une solution à un enlisement, un embourbement, etc. Voire, comme ici, se faire tracter ou tracter quelqu'un. Dans les articles absolument indispensables à emporter, vous allez avoir, déjà là vous le voyez, une corde. Alors, une corde qui ait la capacité de tirer votre véhicule en la doublant. Mais n'oubliez pas que si vous emmenez une corde, emmenez aussi des manilles et des mousquetons qui vous permettent d'accrocher votre véhicule à quelque chose. Sinon, vous aurez du mal à faire des nœuds et à les desserrer. Ensuite, vous serez la plupart du temps obligé de couper la corde. Ou alors, allez voir sur ma vidéo que j'ai fait sur les nœuds et apprenez à faire au moins le nœud de chaise, parce que c'est un nœud qui peut tracter tout ce que vous voulez et qui s'enlève très facilement. Là, c'est celui qu'il y a dessus d'ailleurs. Alors, ça, ensuite, il y a, ça c'est des choses qu'il faut avoir tout le temps, qui sont obligatoires, même en France. Donc si vous en avez deux, voire trois, quand vous êtes à l'étranger, je vous assure, c'est pas du luxe. Alors, entonnoir, ça c'est pour de l'huile. Alors l'huile, je vous la montre pas, elle est dans des bidons. Il vous faut de l'huile pour le moteur, au moins 5 litres, de l'huile pour la boîte de vitesse, au moins 2 litres, et de l'huile pour la direction, pour ceux qui ont une direction assistée avec une huile indépendante. N'oubliez pas, ce sont 3 huiles différentes. Il faut les avoir, ça, ainsi que du liquide de frein et du liquide de refroidissement. C'est impératif, même si vous faites le plein au départ. Ensuite, dans les choses qui sont très importantes, des chiffons propres, évidemment. Alors, ça c'est pour les enlisements et tout ce qu'on va faire. Il vous faudra une pelle, et je vous le conseille surtout, une pelle qui fait aussi pioche, c'est-à-dire sur lequel il y a un pic d'un côté, parce qu'il se vend des pelles où il n'y a pas le pic, mais quand il y a beaucoup de cailloux, vous ne pourrez pas pelleter avec la pelle. Donc là, il vous faut avoir un pic, et moi ce que je fais, j'ai peut-être un peu plus l'habitude, mais
j'emmène avec moi une pioche dont le manche est posé ici. Alors, la chose absolument impérative à avoir ensuite, c'est un cric. Alors, je vous conseille pas n'importe quel cric, un cric qui tienne le coup, parce que quand vous êtes en pente, quand vous êtes, peu importe, il faut qu'il soit très solide et qu'il se torde pas quand vous allez soulever. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je suis très content de vous dire que ce cric-là, là, celui-là, je l'ai acheté chez Noroto, je fais pas une publicité, mais il est très solide et j'en suis très content. Il a sauvé le fourgon plusieurs fois des embourбements dans lesquels j'ai été. Ensuite, ce qu'il vous faut aussi, c'est une caisse à outils. Je ne vais pas vous montrer tous les outils qu'il faut dedans, c'est à vous de la rendre complète, mais une caisse à outils assez importante de telle sorte que vous puissiez mettre tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas que vraiment, quand on tombe en panne, même s'il vous manque une petite clé comme ça, là vous allez vous mordre les doigts de ne pas l'avoir emporté si jamais vous pouviez le faire. Voilà, donc ça. Alors, parmi les autres choses absolument importantes à emmener, une courroie d'alternateur. C'est la courroie la plus importante parce qu'elle entraîne en même temps le refroidissement du moteur, elle entraîne des pompes, etc. Donc il faut l'avoir en double parce que, bon, vous l'avez vu pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les voyages que j'ai fait, j'ai été en panne une fois parce que cette courroie s'était enroulée autour d'un galet qui avait pété. Heureusement que je l'avais en double. Alors il vous faudra des sacs poubelles, emmener des sacs poubelles. Emmener aussi alors bon, je vais pas le sortir là, mais des câbles pour démarrer votre véhicule au cas où, ou pour aider quelqu'un d'autre, et des câbles, pas des petits, prenez des gros, parce que les petits, si vous mettez à trop charger une autre voiture ou vous-même, ça chauffe beaucoup et parfois ils se mettent à s'enflammer s'ils sont trop petits. Voilà. Bon, ensuite des cordelettes dans la mesure du possible, des petites cordelettes moyennes, grandes, vous voyez, ça sert vraiment toujours à attacher. Ben là j'aurais pu attacher par exemple, s'il avait été sur la galerie, j'aurais pu attacher le matelas, mais voilà, ça peut servir à ça. Voilà, alors, ici sur le fourgon, j'ai choisi de faire une chose. De ce côté-là, je mets tous les articles et outillages qui vont me permettre de travailler sur le fourgon. Et de l'autre côté ici, je vais mettre tout ce qui est vêtements, ustensiles pour s'entretenir, etc. Et tout ce qui sera ensuite stocké. Alors, ce que je ramène souvent, j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, mais je vais vous le montrer quand même. Il y a la même caisse de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure, mais bon là il n'y a rien dedans. C'est une caisse dans laquelle je mets toutes mes affaires de trek, toutes mes affaires pour filmer, etc. Donc tout est dans une autre caisse. Et entre les deux caisses, il y a à peu près la dimension d'une de ces caisses. Et c'est là où je mets tout ce que je ramène dans mes voyages. Donc ça représente un volume assez important. Et il y a la même chose de l'autre côté. Alors un tout petit détail juste avant de vous montrer un petit peu plus loin. Quand vous partez, vous n'êtes pas obligé de partir avec tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous pouvez acheter sur place. Donc les choses que vous pouvez acheter sur place et moins cher, faites-le parce que ce sont de réelles économies. En l'occurrence, si vous achetez un ou des matelas, achetez-les sur place parce que tout ça, ça prend de la place au départ. Mais vous voyez, ce petit matelas, je l'achète quand j'arrive à Tétouan, en l'occurrence, ça vaut 10 €. Même pas 10 €. Mais enfin, je préfère l'acheter sur place. Comme ça, je suis tranquille pour pouvoir partir. Et vous en avez un petit peu partout. Il y a beaucoup de choses partout, vraiment. Voilà. On va aller voir sur la porte latérale comment j'ai aménagé cette partie.
Voilà, on va entrer dans le fourgon. Je vais vous montrer comment c'est aménagé à l'intérieur. Donc là, c'est la partie avant des caisses, vous voyez, des grosses caisses en bois dans lesquelles il y a ces coffrets en plastique noir dans lesquels je mets ce qu'il y a à mettre. Hein. Donc de ce côté-là, c'est toujours le côté mécanique ou technique, et de ce côté-là, c'est tout ce qui est personnel, affaires, etc. Hein. Donc ça, je vous le montre pas puisque ça va dépendre à chaque fois de chacun d'entre vous. Hein. Donc ici, les caisses, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais elles ont des roulettes. Moi, je les ai enlevées personnellement parce que je préfère que ma caisse ne roule pas. Mais pour les personnes qui ont besoin de plus de facilité, vous les laissez. Hein. Et je retiens ici les caisses par ce coordonnées qui permet ainsi de pouvoir empêcher quand vous freinez d'avancer les caisses. Alors dans les outillages importants, donc je mets ici dans cette caisse, il y a un convertisseur. Ici c'est un convertisseur qui fait 300 watts. Hein, sur ma fourgonnette que je vous montrerai tout à l'heure, sur le mien, puisque ce véhicule-là n'est pas à moi, hein, c'est celui que j'utilise quand je fais mes voyages, mais il n'est pas à moi, il appartient à la personne qui, je dirais, qui organise le côté technique de tous les voyages, on va dire ça. Voilà. Donc elle utilise un convertisseur de 300 watts, moi j'en prends un plus petit pour éviter que la batterie ne se décharge trop vite. Alors ça c'est à vous de voir, et c'est pour ça que moi je fais emporter une seconde batterie. Donc là la deuxième batterie est ici, vous voyez, il y a une batterie qui est déjà au niveau du moteur, plus une seconde batterie qui est là. Pourquoi? Parce que si vous partez longtemps comme ce que je fais, moi j'étais parti pour 3 mois, finalement ça a duré 8 mois et demi, mais même pour 3 mois, il vous faut absolument être prêt à parer à tout. Alors le convertisseur, lui, il sert à quoi? Il sert à utiliser de l'appareillage en 230 volts. Autrement dit, moi ça me sert à utiliser mon PC et éventuellement d'autres choses. Hein. Moi j'ai juste le PC, mais si vous emmenez par exemple une télévision, si vous voulez emmener un lecteur DVD, si vous voulez emmener tout ce que vous voulez, c'est sur cet appareil-là que vous pourrez les brancher. Alors je vous présenterai cet appareil ainsi qu'un panneau solaire que j'emmène aussi dans une autre vidéo pour vous montrer comment on utilise ces appareils lorsqu'on est en voyage et quel type d'appareil il faut utiliser. Hein. Donc là je ne vais pas le développer, mais donc un convertisseur, et celui-là fait 300 watts. Voilà, alors le deuxième appareil que j'emploie, parce que ça, partout où vous irez ça pourra vous servir, c'est un panneau solaire qui est souple et qui fait 50 watts. Il faut qu'il soit assez puissant. Pourquoi? Alors en 12 volts par contre, parce que c'est lui qui va vous permettre de recharger votre batterie si vraiment vous n'avez plus rien. Autrement dit, moi je le laisse indépendant comme ça, je rajoute des câbles comme des câbles de démarrage que je mets directement sur la batterie, et ça vous le mettez sur le toit ou sur le coffre de votre voiture ou de votre fourgonnette, et en assez peu de temps, la batterie elle a suffisamment de courant pour pouvoir soit utiliser quelque chose dans le fourgon, soit pour éventuellement démarrer. Maintenant, pour charger une batterie complètement, il faut la laisser au moins toute une après-midi. Voilà. Alors ça, c'est pour tout ce qui est des choses à peu près, je dirais, constantes et qui restent là. Je vais vous montrer deux caisses qui ont été faites pour pouvoir emporter la vaisselle, la nourriture que vous achetez tous les jours, et qui permettent en même temps de mettre un petit peu de bazar, de servir de table, etc. Je les ai sortis pour vous montrer la place qu'on fait si on n'a pas ces deux caisses. Voilà, ce sont ces caisses donc qui ont été faites exprès. Le dessus, vous voyez, se soulève. Ici, le bazar de cuisine n'a pas été enlevé, mais donc celle-ci est pleine. Donc ça peut servir aussi bien de tabouret que de table. Donc ça va là-bas. Et la deuxième vient à côté. Alors celle-ci, par contre, je l'ai vidée pour que vous puissiez voir à quel point c'est intéressant d'avoir quand même un grand espace. Alors je sais qu'il y a des personnes qui font faire beaucoup de placards dans leur fourgon pour les voyages. Moi j'en ai pas fait faire, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. C'est parce que quand moi je vais beaucoup dans les chemins, dans des endroits qui sont parfois pentus, qui descendent, etc. Si vous avez des placards, il y a tout qui part. Donc quand vous l'avez dans des caisses comme moi, vous pouvez aller partout, de toute façon ça sortira pas de la caisse.
Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix, mais ça reste un exemple, c'est-à-dire vous pouvez améliorer tous les systèmes qui existent déjà et faire le vôtre propre, hein, évidemment. Hein. Alors venez voir la place que ça vous laisse quand même. L'intérêt de ces caisses, c'est que les jours où il pleut à torrent, les jours où il pleut beaucoup, vous pouvez rester là, vous servir des caisses comme d'une table, etc. Donc ici, c'est là où en général il y a tout le bazar de cuisine, etc. et de la nourriture. Et là, en général, c'est à peu près pareil, c'est des choses courantes. Quand vous baladez, vous savez, vous achetez souvent des fruits, vous achetez souvent des légumes. Ça prend quand même beaucoup de place à chaque fois, puisque ce sont des sacs ou etc. Des bouteilles d'eau. Alors des bouteilles d'eau, en général, j'en emporte en gros à peu près 60 litres tout le temps dans le fourgon. C'est-à-dire que je m'arrange pour qu'il y ait tout le temps beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que la panne qui arrive le plus souvent lorsqu'on est à l'étranger et dans les pays chauds, c'est soit des fuites de radiateur ou un moteur qui chauffe, soit vous qui avez soif tout le temps et il vous manque de l'eau. Donc il vous faut de l'eau soit pour le moteur, soit pour vous. Mais tant qu'à faire, le plus facile, c'est donc d'avoir des bouteilles. Donc j'utilise ces bouteilles de 5 litres en permanence et j'utilise aussi parfois des bidons de 5 litres qui sont plus épais dans lesquels je mets de l'eau du robinet, mais cette eau du robinet sert surtout, ou de l'eau de rivière, hein, ça sert surtout pour laver et pour se laver. Voilà. Alors, une petite chose qui peut vous être utile à savoir, c'est très pratique, il y a ces sacs qui peuvent servir à tout. Ce sont des sacs dans lesquels on peut mettre tout ce qu'on veut, là j'ai mis un peu de bazar pour vous le montrer, c'est des sacs qui coûtent pas très cher, je crois de 2,50 €. Vous pouvez mettre énormément de choses, ça vous permet de trimballer des choses rapidement ou dehors ou dedans, etc. Donc ça peut être utile d'en avoir quelques-uns dans les coffres. D'autres petites choses, n'oubliez pas d'emmener quelques pare-soleil, parce qu'à chaque fois que vous allez vous arrêter quelque part, vous aurez forcément le soleil qui va chauffer. Un petit détail à l'intérieur aussi dont je voudrais vous parler assez rapidement, auquel il vous faudra réfléchir, et c'est vous qui résoudrez votre problème, mais quand vous dormez quelque part, il faut éviter de vous faire trop repérer. Donc pour éviter de vous faire repérer, il faut surtout éviter d'allumer la lumière longtemps et une lumière très forte. Donc moi ce que je fais la plupart du temps, je mets une lampe frontale avec la lumière rouge ou alors très très faible, et je mets à l'intérieur du fourgon des petites lampes que l'on peut régler. Je déconnecte les lampes, les plafonniers qui sont là pour qu'elles ne s'allument pas quand vous ouvrez les portes à chaque fois, parce que sinon à chaque fois que vous allez sortir ou rentrer pour aller faire pipi, pour aller chercher quelque chose, pour aller peu importe, ça va allumer la lumière, ça va l'éteindre, etc. Et il est très probable que vous finissiez par vous faire repérer. Or l'intérêt lorsqu'on voyage et qu'on veut connaître un petit peu des choses un petit peu sauvages, c'est de ne pas se faire repérer et de pouvoir être tranquille. Donc pensez à ça, en général ça se déconnecte soit au tableau de bord, soit sur les lampes elles-mêmes, il y a des espèces de petits cliquets qui servent à les déconnecter. Hein. Voilà, alors comme vous avez pu le constater, globalement les aménagements que j'ai fait faire sont relativement simples. Hein, moi j'insiste surtout sur le côté pratique des dépannages et des mises en application en conditions réelles, c'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez dans un état assez sauvage, loin de tout, il faut que vous soyez capable de répondre aux problèmes auxquels vous pourriez être soumis. Alors je n'ai pas parlé de l'aspect aménagement intérieur pour ce qui concerne la cuisine, parce que ça je pense que c'est chacun en fonction de ses goûts. Moi j'emmène pas grand chose en réalité, je fais assez peu de cuisine. Vous connaissez mon réchaud, donc j'emmène ce réchaud là. J'en ai pas d'autres de toute façon, donc j'emmène ce réchaud là, et souvent ce que je fais, je mange surtout cru, de telle sorte que je puisse manger à peu près partout où je viens. En ce qui concerne le reste des aménagements, en fait il n'y en a pas beaucoup, il vous faut avoir surtout des couvertures, hein, parce que même si vous allez dans les pays chauds, la nuit, hormis, je dis bien entre le mois de, je vais dire juin, juillet, août, mais hormis juin, juillet, août, la nuit, il faut quand même une couverture. Hein, la nuit il fait froid.
Donc avoir des couvertures, avoir de quoi être à l'aise et surtout être capable au moment où, quand on dort, quand on a tout éteint, être capable de pouvoir faire face à quelque chose qui pourrait arriver, c'est-à-dire une visite intempestive, la police par exemple ou la gendarmerie, peu importe, parce que ça c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Donc avoir une lampe à disposition, de quoi sortir. Si vous avez des lunettes comme moi, les placer toujours au même endroit pour les récupérer à chaque fois que vous en avez besoin. Pour vos clés, c'est pareil, les placer dans un endroit accessible pour vous, mais surtout pas accessible pour l'extérieur. Si par exemple, vous voyez, si vous laissez entrouverte vos vitres sur les côtés, que personne ne puisse accéder à quelque chose par les vitres. Donc quand vous sortez du véhicule, bien fermer ces vitres-là, hein, parce que c'est assez facile de pouvoir récupérer quelque chose. Voilà, c'est penser à toutes ces petites choses-là. Et si vous pensez à toutes ces petites choses-là en plus, je pense que vous n'aurez pas de problème. Moi, je suis pas un exemple évidemment, mais depuis je ne sais pas combien de fois je viens en Afrique, mais j'ai jamais eu de problème particulier parce que j'essaye de tenir compte surtout des gens ou du pays dans lequel je vais. J'essaye d'être le plus discret possible, de me fondre avec ces gens et de ne pas me mettre en avant sous une forme ou une autre qui pourrait éventuellement attirer leur attention. Et ça, c'est une chose importante à laquelle il faut penser, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays, eh bien, il faut vivre comme les gens de ce pays. Quand vous allez dans un autre pays, essayez de vivre comme les gens de cet autre pays. Et je pense que comme ça, les choses vont très bien. C'est comme ça qu'on se fait beaucoup d'amis, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu, pourra vous donner des directions encore une fois. C'est pas quelque chose forcément à suivre, mais peut-être quelque chose que vous pouvez adapter à votre fourgon, à votre véhicule et à ce que vous voulez faire. Voilà. Allez, je vous dis à toutes et à tous au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.